Shiur 68, aujourd'hui, Yerzeit du grand Gaon, le Ktsot HaChoshen. Le Ktsot HaChoshen, Rab Aryeh Leiba Cohen, il a écrit principalement 3 livres. Un, Ktsot HaChoshen, qu'il a écrit sur Choshen Mishpat. 2, il a écrit le Avnei Miluim sur Even HaEzer. Et 3, il a écrit un livre qui s'appelle le Shav Shmatata. Le Shav Shmatata, principalement, c'est un livre qui explique les Chakirot. C'est quoi les Chakirot? Les Sfekot, comment ça marche, ça fait de Waita, ça fait des Rabanan, comment faire, Sfek Sfeka. Il a écrit 7 Shmatata. Pourquoi il a écrit 7 Shmatata? Parce que, qu'est-ce que les gens ils font quand ils sont en mariage, ils se marient, Shiva Brachot? Eh ben, ils regardent Internet, ils voient Rabbi Jacob, ils voient je sais pas quoi. Ben, le Shav Shmatata, il a fait autre chose. Chaque jour, il a réuni la ville, il a fait un shiur de quelques heures. Il a écrit 7 Shmatata chaque jour de Shiva Brachot. Parce qu'il voulait se réjouir. De quoi il était heureux? Un homme, il arrive au mariage, qui va manger des cacahuètes, qui va voir la chouchouka. Il n'a pas besoin de tout ça. Il est heureux qu'il va accomplir une mitzvah d'Akadosh Baruch Hu. Alors, il a écrit un sefer complet en 7 jours qui s'appelle le Shav Shmatata pendant ce Shiva Brachot. Ishtabar Shem Raad. Le Ktsot HaChoshen, il avait un frère qui s'appelle le Troumat Takeri, qui était 2 bombes atomiques. Un, il a écrit le Ktsot, un, il a écrit le Troumat Takeri. Et ils étaient d'une pauvreté extrême à la maison. Et le papa et la maman, ils n'avaient pas d'assez d'habits. Donc les enfants, les pauvres, ils avaient une chemise. Alors, le dimanche, il y avait le Ktsot, il allait à l'école. Le lundi, le Ktsot, il n'avait pas d'habits. Alors son frère, le Troumat Takeri, il allait à l'école. Après le mardi, le Ktsot. Le 4e jour, il se changeait. Un jour, le rabbi de la classe, il est venu. Il a dit, Rabbi, Adkan, on arrête là. Il dit, pourquoi? Qu'est-ce qu'ils font mes enfants? Il dit, regardez, Rabbi, je viens en classe. Et dimanche, Rabbi Aryeh me demande une question. Et je prépare toute la nuit pour lui répondre à la question. Lundi, il vient pas. Son frère, il arrive. Mais il me pose une autre question. Et il me démolit tout ce que j'ai préparé dimanche. Et j'ai pas à lui répondre. Et mardi, je reviens. Mais l'autre, il a pensé à la question de ce que son frère il lui a dit. Il me détruit. Alors, où ils viennent les deux en même temps, ou ils viennent plus en classe. Moi, je peux pas les prendre. Il dit, on n'a pas d'habit. Comment on va faire? Le rabbi, il a enlevé sa chemise. Il a donné à la maman. Il dit, ben, un, il mettra le bras droit. Un, il mettra le bras gauche. Ils fermeront la chemise au milieu, ils viendront ensemble. Et jusqu'à toute leur primaire, le Ktsot et le Troumat Takeri, écoutez ça, ils marchaient ensemble comme des siamois. L'Archouma, tous les copains, ils ont une chemise. Et un, il a le bras gauche et il a le bras droit. Et ils venaient étudier la Torah. Et ils n'avaient pas honte de personne. Le Ktsot HaChoshen, Gaon Hador Aya, Mama, c'était incroyable. Ils étaient 4 frères. Leur papa, il est mort jeune. 3 d'entre eux sont sortis des Géonim. Un, il était un businessman. Top, un jour, la maman, elle invitait tous ses enfants et elle les recevait une fois par année. Et un jour, il y a le rav de la ville, il passe et il voit la maman sur la table en train de danser. Alors le rav, il rentre. Il dit, madame, ça va? Tout va bien? Vous avez du saoul? Qu'est-ce qui vous arrive que vous dansez sur la table? Elle a dit, j'ai aujourd'hui mes 4 enfants. Alors, ils sont en train d'étudier la Torah chez moi à la maison. Alors, je danse sur la table. Je dis, ok, pourquoi vous dansez sur la table et pas à côté de la table? Et vous avez une table, elle a 4 pieds. Toute ma vie, je pensais que moi, j'avais une table bancale à 3 pieds. Parce que j'ai 3 enfants rabbins et un enfant businessman. Donc, je pensais que ma table en Olam Haba, elle va être bancale. Mais aujourd'hui, le premier, le Ktsot, il a posé une question. Le Troumat Takeri, il lui a cassé la question. Mon 3e fils, il lui a amené une preuve. Et celui qui a réussi à réconcilier tout ce que tout le monde il a dit, celui que je croyais qui n'avait pas de sakha dans le Olam Haba, c'est lui qui a sorti la plus belle réponse et tous ses frères ils l'ont embrassé. Alors j'ai compris que j'ai une table à 4 pieds. Alors je danse sur la table, pas à côté de la table. Comme ça qu'a dit la maman du Ktsot HaChoshen. Le Ktsot, il était d'une pauvreté extrême. Et il a écrit son livre, le Ktsot. Et quand il a écrit son livre, le Ktsot HaChoshen, il est arrivé au Rav, qui était à l'époque un des grands talmidim de l'époque. Et il lui a donné son livre et a demandé qu'est-ce que tu penses? Est-ce que je peux publier ce livre? C'est un bon livre, c'est pas un bon livre.
il lui a laissé les Ktavim. Quand il a laissé les Ktavim, le Rav de la ville, il a amené avec lui tous les rabbanim de la ville. Ils ont sorti une choupa, ils ont fait Sefer Torah, et ils ont fait Hachnasat Sefer Torah. Quand ils ont venu chercher le Ktsot HaChoshen, tellement il était Gaon Ador. Il dit que son livre, c'est le livre des tzadikim, le Ktsot HaChoshen. Rabbi Akiba Eger, à plusieurs reprises, il écrit, Rabbi Akiba Eger, celui qui connaît un peu Rav Kremezi, connaît Rabbi Akiba Eger. Oh, sinon, vous n'avez rien compris à moi. Alors, Chaim Tovim, Rabbi Akiba Eger, il a écrit à plusieurs fois, il dit que j'aurais aimé connaître plus de Ktsot, mais je ne peux pas connaître plus de Ktsot parce que mon fils, Rab Shlomo Eger, et mon fils, Rav Boinim, il me vole le Ktsot, il l'amène à la yeshiva. Il lui piquait le livre pour aller étudier. Il dit, je ne l'ai pas dans mes mains. Je n'ai pas dans mes mains le livre parce que mes enfants, ils me piquent le livre et ils l'amènent à la yeshiva pour étudier. Le Ktsot HaChoshen, c'est un livre qu'on étudie vendredi soir. C'est avec ça généralement on comprend la Torah et on a la Hashivut de Torah. Donc aujourd'hui, Zechuto Yegan Aleinu, c'est le Yertzai du Ktsot HaChoshen avec humilité, avec pauvreté. Il était d'une pauvreté extrême quand il a écrit son livre. Et il était à l'époque du José de Lublin. Il était le Ktsot HaChoshen, environ 200 ans. D'une pauvreté inhumaine. Et ça ne l'a pas empêché d'écrire un livre, que tout le monde, il étudie son livre, tellement il est caché. Donc, aujourd'hui, vous voyez, il n'y a rien qui peut vous arrêter, ni la pauvreté, ni d'être habillé. Si un jour, je ne peux pas venir à la synagogue parce qu'il me manque un bouton, alors rappelez-vous que le Ktsot, il avait seulement une demi-chemise, et il allait à la yeshiva, et ça ne l'a pas empêché d'écrire 4 livres. B'et Hashem, quand vos enfants ils vous marieront, à la place de leur payer une lune de miel à Babel Oued, rappelez-vous qu'il y a des gens qui, à la place d'écrire des Babel Oued, ils sont en train d'écrire un Shav Shmatata le jour de leur mariage. Et ça, bien sûr, c'est le Koach HaTorah, la force de la Torah. Il y a D'où vient le nom Shmatata? Shav, assis, Shmatata, c'est entendre. Shmatata est entendre. Écoute et assis-toi et écoute ce que j'ai à te dire. Yalla. Alors, Kol Ele, Lelou Nishmat, Esther Bat Perl, Yechiel Ben Moshe, Refoua Shelema, ouais, Aaron, Ben Avraham Bat Hashem, Refoua Shelema, Yaakov, Ben Shlomo, Refoua Shelema, Ahova Bat Mazal, Shabtai Badidai, Shabbat Shulamit, Kishbochou Ishlachla, Refoua Shelema, Ishlachlo Refoua Shelema. Et pour Cynthia Anaël Bat Deborah, que Akadosh Baruch Hu lui donne, Bet Hashem, une journée extraordinaire et qu'elle a une longue vie de santé et un bon shidur. Shlomo ben Inda, Kishboch Hu Yitain Lahem, Lekulam, Betor Shar Amecha Yisrael, Refoua Shlema, Hatzlacha Bechol, Maaseh Bizchut HaGaon HaGadol, Rab Aryeh Leiba Kohen, Baal HaKtsot HaChoshen. Alors, Veimtsaou Geim Acherim, ouais, et il y en a qui se trouvent d'autres, Baal Gava, Shtishaer Gavata, Kevura Belibam. Il y a des gens, alors, bien sûr, c'est des gens que la Gava, elle est à l'intérieur, mais elle n'est pas encore sortie. Il y a des gens, ils ont la méchanceté, mais c'est pas encore sorti. Et pareil, il y a des gens, ils sont Baal Gava, mais c'est en dormant. C'est en hibernation. C'est pas encore sorti. Ok? Loyetsiwa el Amaase. Ils vont pas la sortir. Page 62. Aval, Yarchevu, Belibam, Belvavam, ils vont penser dans leur cœur. Shekvarem Chachamim Gedolim, Yodea Dvarim La'amitam. Il y a des gens qui pensent que vraiment, ils savent tout, ils connaissent tout, ils disent rien, mais ils écoutent de personne. Une des preuves que vous voulez savoir si quelqu'un, il est Baal Gava, c'est quand tu lui parles, est-ce qu'il porte attention à ce que tu lui dis, ou c'est cause toujours tu m'intéresses. Généralement, les gens que cause toujours tu m'intéresses, ils écoutent rien de ce que tu leur parles, c'est parce qu'ils pensent toujours que tu sais mieux que tout le monde. Et les gens, le Rav, ils parlent, ils ouvrent un livre. Rav Moshe Feinstein, il avait comme habitude, le grand Rav Moshe, dès qu'il arrivait dans un cours de Torah, des fois il arrivait dans une ville, dans une synagogue, il y avait un rabbin, le pauvre, un petit rabbin beau gosse. Quel rapport avec le Rav Moshe Feinstein? Rien. Jamais il ouvrait un livre. Ça s'y il écoutait comme si que le Rav il disait des choses halakha le Moshe Mishinai. Il dit pourquoi? Il dit parce que si moi je porte attention,
alors les autres personnes, ils vont porter attention. Et il dit, la Gemara, elle dit, En bet hamidrash, belo chidouche. C'est pas possible que ce Rav, il va pas dire un tout petit chidouche, ça vaut la peine d'écouter comme la Torah. Et nous, un gars, il parle, des fois, tu connais la blague, tu connais l'histoire. Anava, écoute ce qu'il va apprendre à te dire. Ouais, Veshelo, Rabim, Yirkemu Kamoem. Et il pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens aussi intelligents qu'eux. Alken, Loyashitu Lev, et Divrei Zulatam. Ils ne vont pas entendre les paroles des autres. Bechoshvam, Kima Shekaché Alehem, Loyenakel Acherim. En disant que ce qui est difficile pour moi, comment ça va être facile à un autre de pouvoir expliquer. Uma sichla marelahem kolkar barou ve kolkar pashut. Et ils pensent qu'ils vont savoir, c'est facile, c'est simple. Ad shelo yachushu le divrei acholkim alehem. Ils ne vont même pas penser à réfléchir à ce que les autres ils vont dire. Im rishonim vi maharonim. Que ce soit des décisionnaires avant ou après. Vesafek en eslam esvarata. Ça c'est souvent par rapport, il parle ici, il faut savoir que la midat haga'ava, elle est aussi chez les rabbins. Ça, c'est une des choses qu'il faut savoir. C'est marqué dans les Sfarim que un des Yetzer Hara de tous les Juifs, c'est pas seulement chez les petits, et en vérité, l'inverse. Plus on est grand, et plus le Yetzer Hara, il est grand. Il y a des gens, par exemple, ils parlent de halakha, ils décident, ils sont pas à la hanava. Halakha, c'est une discussion. Il y en a qui permettent, il y en a qui permettent pas. Nous, on a l'habitude de faire comme ça. Ouais, il y a différentes façons. Mais il te donne la halakha, on dirait que c'est Dieu. Dis-moi, tu sais, entre toi et Dieu, il y a beaucoup de monde. Moshe Rabbeinu, Aaron, Rabbi Yosef Karo, le Shach, le Taz, le Magen Avraham, Rabbi Akiva, le Rochen. C'est pas Dieu encore, Baruch Hashem. Il y a plein de rabbins. Il te donne une halakha, on dirait que c'est Kovera Masmarim. Oh, calme-toi. Un jour, le Rav Obadia Yosef, quelqu'un il est venu, il a dit, attends, tu sais que moi, pour la réponse à halakha, j'ai rapporté 250 opinions. Combien tu en connais sur le sujet? Regarde, avant de décider est-ce que j'ai raison ou j'ai pas raison, va prendre dans mon livre, va réviser les 250 opinions que j'ai ramenées, après on discute. Mais tu vas pas commencer à venir me dire j'ai tort parce que t'as rêvé à ce que ta mère t'a dit. Va, écris-moi un sujet comme moi j'ai fait, écris le responsable, réponds-moi à toutes mes questions, après on discute. Mais tu ne peux pas venir me jeter en 2 secondes. Pas méchamment, Chaveshami lui a dit. Il dit, mais honore au moins ce que j'ai fait, mon assiduité à la Torah pour pouvoir y arriver. Il y a aujourd'hui Halakha, le Kafachaim, il y a le Ben Ishraï, le Mishnah Brura, le Halakha Brura, le Hazon Obadia, le Yabia Omer. Non, il ne peut pas venir maintenant être Kovea Masmerim. Les gens de Halakha, même pas ils regardent sur des sujets. Quand Obadia il a écrit des encyclopédies. Tu n'es pas d'accord? Va au moins apprendre, va au moins regarder. Fais très attention, il y a des gens qui disent l'halakha, c'est comme ça. Oh, c'est pas vrai. D'abord, il y a Sfaradim, il y a Ashkenazim, il y a des Minhagim, il y a des Chassidim, il y a différentes façons. Et l'homme, il doit avoir l'humilité de ne pas être Kovera Masmarim comme si que c'est rien. Il dit le Ramchal, un homme il doit faire attention. Il y a des Rishonim, il y a le Rambam, il y a le Rif, le Tosfot, Rashi, le Ramban, Rashba. Après, il y a les Haronim, Shulchan Aruch, le Magen Avraham, le Taz, Rabbi Akiva, Petre Tshuva. Après, tu arrives, Ben Ishraï, ramène halakha comme il se doit, et ne crois pas qu'on peut être Kovea Masmerim. Une des choses que la Torah elle est, que vous savez qu'aujourd'hui, un homme qui apprend un Talmud, il ne peut pas trancher la halakha. Pourquoi? Parce que pour trancher la halakha, il faut que tu connais les acharonim. Les rishonim, ils pouvaient tirer la halakha de la Gemara, mais aujourd'hui, on n'a plus le droit de faire ça. Aujourd'hui, il faut connaître tous les décisionnaires halakhiques pour pouvoir trancher une halakha. Kol ele, toledot haga'ava, tout cela sont dérivés de la halakha. Ameshiva Hachamim Achor, qui va apporter la personne en retour. Ici. Kol Ele, vous avez? Donnez-moi votre livre. Kol Ele. Ok. Je sais.
Page 64, deuxième paragraphe, excusez-moi. Dans les livres bleus, page 64, deuxième paragraphe. Kol ele, j'ai pas le même livre aujourd'hui. Kol ele, toledot haga'ava, ameshiva chachamim achor. Tout cela est un dérivé de l'orgueil qui amène les sages en arrière. Ça veut dire, le yesod de la chokhma, ezeu chacham, c'est quoi? Alomed, Mikol Adam, Khazak. Mais si tu écoutes plus les autres, tu peux plus écouter. Ça veut dire, le yesod de la sagesse, c'est d'apprendre le Rambam, le Rashba, le Rabbi Akiba Eiger, le Ktsot, le Gaon, de tout le monde tu apprends. Ah, ouais. Mais si tu es Baal Gava et que tu crois que tu sais tout, alors à la place que ça t'apprend, à place que tu avances, tu recules. Tu n'es pas capable. Il dit le Ramchal, la personne qui se sent supérieure, non seulement qu'elle n'avance pas, mais en plus, elle amène l'intelligent à reculer. Veda'atam maskelet. Et leur pensée, leur réflexion, elle va devenir bête. Ils vont s'abrutir. À la place de devenir plus intelligents. Mesira lev raché achokma. Ve'af ki talmidim shelo shimshu kol tzorkam. Et même des sages qui ont pas été meshamesh talmidei chachamim. Tosfot dans Masechet Ketubot, il ramène qu'il y avait un jour Rabbi Akiba. Rabbi Akiva, il est arrivé en retard à la yeshiva. Alors aujourd'hui, on arrive en retard, il faut rien dire. Parce que malheur à toi, tu dis un gars que tu es en retard, il t'en veut pendant 6 ans. Ok? C'est comme ça. Aujourd'hui, il faut dire bravo que tu es venu à 11h30 du matin. Tu aurais pu dormir jusqu'à midi et demi. Bravo! Comme ça, il faut savoir. Ok? Mais un jour, on disait des choses. Rabbi Akiba, il est arrivé à la yeshiva, il avait 40 ans. Rabbi Eliezer était plus jeune que lui. C'était son maître. Ouais? Rabban Gamliel était plus jeune que lui. Et Rabbi Akiba, il est arrivé en retard à la yeshiva. Alors, ils sont venus le voir, Rabbi Eliezer, il lui a dit, Habobtik, toi t'es en retard. Ouais, alors il aurait pu lui dire, c'est des Rabbi, j'ai une femme. Eux, ils n'ont pas de femme, les enfants à la yeshiva. Moi, j'ai une femme, j'ai des enfants, j'ai beaucoup de choses à faire. Ouais. Il lui a dit, j'ai trouvé un mort. Et dans la rue. Alors, la lacha, elle est qu'il faut s'occuper de lui. Je l'ai porté sur mon dos pendant 40 km. J'ai trouvé un cimetière, 36 km. Je l'ai lavé, je lui ai acheté des habits, je l'ai enterré, j'ai creusé le trou. Et voilà, je suis arrivé en retard. Ça m'a pris 4 heures parce que je me suis occupé du mort. Il lui a dit, Rabbi Eliezer, eh ben, tu as mal fait. Tosot, il dit, mais attends, je comprends pas. C'est une halakha. Met mitzvah, c'est d'ocher toutes les mitzvahs de la Torah. Il faut s'occuper d'un mort. Même un Kohen Gadol, il s'occupe du mort. Alors, c'est quoi la problématique? Il dit, Tosfot, tu as raison. Le mort, il dépasse tout. À part une seule chose. Les shamesh talmidei chachamim. Tu aurais dû enterrer le mort sur place, pas au cimetière. Et avec le temps que tu as fait pour enterrer le mort, l'amener jusqu'au cimetière, tu serais venu à la yeshiva et tu m'aurais fait un café et ça aurait été encore plus important que de s'occuper du mort. Et dit Tosfot, les shamesh talmidei chachamim, s'occuper de ton rêve, c'est encore plus grand que de donner le kavod au bet mitzvah. Alors, pourquoi? Parce que s'occuper d'un rave, on apprend tellement de choses. Comment il parle, comment il mange, comment il boit, comment il dort, comment chaque chose qu'il dit. Shimush talmidei chachamim, dans Ketubot, il dit qu'il est tellement important que, quelque part, il est plus important que le extra kavod, pas le kavod, le extra kavod de met mitzvah. Oui, mon fils. Alors, il faut faire une pierre, tu marques dessus, tu le mets de côté, au côté de la route. Pas ouf. À combien l'homme il doit arriver? Alors, ce qu'on appelle les shamesh, alors beaucoup de choses, par exemple, il y a des gens, ils poussent comme des champignons. Un jour, tu l'entends, il devient un rabbin. C'est quoi le problème? Il peut apprendre tous les livres. Il peut connaître des maîtres, toute la bibliothèque. C'est un homme qui connaît un érudit, mais il ne sera jamais un vrai rabbin. Vous savez pourquoi? Parce que pour être un vrai rabbin, il faut avoir été en contact de rabbin. La Torah, c'est pas l'université. Tu vas en ligne, tu fais ton diplôme de rabbin en ligne. Toi, tu connais, mais tu peux apprendre tout, tu connais. Mais tu seras un hamor nosé gemara, un âne qui porte la gemara. Pourquoi? Parce que tu n'auras jamais été meshamesh talmidei chachamim. Pour raconter une histoire, il y avait un jour le Khatam Sofer.
Avant de mourir, il a pris son fils, le Ktav Sofer. Il dit voilà, je vais t'entraîner à devenir rabbin. Il dit ok, papa. On dit voilà, dès que les gens ils vont venir me demander une question, tu vas écouter la question et tu vas aller trouver une réponse. Moi, je vais répondre et après, on va discuter. Qu'est-ce que toi, tu as trouvé comme réponse? Qu'est-ce que moi, j'ai dit? On va voir. Est-ce que tu penses bien? Le Khatam Sofer, le Rav de la ville de Prejbourg, en Hongrie. Alors, un jour, il y a une délégation qui est arrivée chez le Rav. Et il dit, c'est quoi la question? Il dit, voilà, on a eu, Dieu préserve, dans une synagogue, un feu dans la ville, et ça a brûlé un Sefer Torah. On doit savoir qu'est-ce qu'on doit faire avec le Sefer Torah. Tout, le Ktav Sofer, il est parti, il est allé, en sortant, il a vu la délégation. Il dit, qu'est-ce que mon père, il a fait? Et il dit, d'abord, je vais t'expliquer. Dès qu'on a dit à ton père que le Sefer Torah, il a brûlé, il s'est évanoui. Après, il s'est réveillé, et après, il a pleuré, il a fait un Teilim, et après, il a répondu. Elle dit, aïe, 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 aïe. Voilà la différence entre moi et lui. Heureux vos yeux qui ont vu ça. Moi, c'était un problème à l'Afrique, je suis parti étudier au Shulchan Aruch. Mais vous avez pu voir comment un juif, comment un vrai juif, il vit. Il a vu un Sefer Torah qui a brûlé, tu t'évanouis d'abord. D'abord, tu pleures. Après, tu demandes pardon à Kadosh Baruch Hu. Après, tu fais un Teilim. Après, tu réfléchis à la question. Mais la question, elle est tout touchée dans ton cœur. C'est quoi être Meshamesh Talmidei Chachamim? Meshamesh Talmidei Chachamim, c'est un homme. C'est pas une question permis, interdit. Un homme, il doit savoir, quand on demande une question, ça va toucher tes tripes. Si un homme, il te répond permis, interdit, c'est qu'il n'a rien compris. Il y avait à la ville d'Aix-les-Bains, il y avait un jour, un rav qui s'appelait Rav Eliaou Eliovitch. Et à la ville d'Aix-les-Bains, il y avait des curistes qui venaient en été. Alors tous les Shabbat matin, le Rav faisait la même dracha. Rabotai, vous savez qu'on ne peut pas porter les clés. Faites attention, c'est assourd de porter les clés dans la ville, il n'y a pas de hérouv. Le même discours chaque année, chaque Shabbat durant tout l'été. Un jour, il fait le discours, après la prière, il y a un homme qui reste à table. Il dit, oui, qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Qu'est-ce que vous faites ici? Il dit, mais Rabbi, vous avez dit qu'on ne peut pas porter la clé. Alors comment je vais rentrer chez moi maintenant? Je n'ai rien à faire. Je dois rester à la synagogue. Il a commencé à pleurer. Il a dit, je fais un discours et je ne crois même pas à mon discours. Il dit, parce que je dois pas... Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Il dit, j'aurais dû faire le discours vendredi. Et depuis jeudi, je dois aller. À partir de ce moment-là, il a ouvert un restaurant dans la synagogue, pour sa femme cuisiner, que les gens, vendredi, jeudi, venaient prépayer à manger et leur donner à manger à la synagogue. Il dit, parce que si je parle, mais ça ne sert à rien, je ne donne pas de solution, alors à quoi parler? Un homme, il ne peut pas parler s'il n'y a pas de solution. Tu ne peux pas dire à un gars interdit, et après il fait quoi? Il reste bloqué dans la rue? La lacha, elle est un gars, s'il a un problème de Hotzah Shabbat dans la rue, tu ne lui dis pas. Pourquoi? Parce qu'il ne va pas être coincé. Un homme, imaginez, il y avait un hérouve. Le hérouve, il est tombé. Il n'a qu'une poussette. Tu dis, il y a le hérouve, il est tombé. Qu'est-ce qui va se passer? Il va trouver avec le bébé dans la rue. Laisse-le rentrer à la maison. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas rester avec un bébé dans la rue. L'homme, il doit prendre Meshamesh Talmidei Chachamim. Il dit le Ramchal, beaucoup de personnes, c'est un âne qui porte un Talmud. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de Shimush Talmidei Chachamim. Le gars, il peut avoir une écharpe en soie, un Streimel de 40 mètres de haut, un bekeshe ou une djellabia ou des pantoufles. Il raconter l'histoire de son père et de sa grand-mère. Si tu veux, mon père et mon grand-père, mon père scrute ma mère, mais il ne connaît rien. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'a pas été Meshamesh Talmidei Chachamim. Il faut aller dans un bedin, il faut avoir un rave, il faut apprendre. Rabbi Tzike de Pcheversk, quand il y avait, je me rappelle en France, il y avait les Mekoubalim, ils poussaient comme des champignons. Vous savez, à un moment, c'était la mode des Mekoubal. Tous, ils faisaient de la Kabbalah. Alors, on lui a demandé un jour à Rabbi Yakel de Pcheversk, et comment on peut savoir c'est qui un vrai rave, c'est pas un vrai rave? Il dit, il faut lui demander une question. Le mot Kabbalah veut dire recevoir. Chez qui il a appris? Tu peux pas être un Mekoubal si tu n'es pas un rave. D'abord, tu es un Mekoubal, c'est qui ton maître? Combien d'années tu as appris avec lui? Ok, bon, allez, prochain. Au revoir. Tu n'as pas un maître avec qui tu étudies, tu n'es pas un Mekoubal. Eliyahu Navi, il a appris de Pinhas, il a appris de Rabia, il a appris de Elazar, il a appris. Chacun, il a un maître. Un homme qui n'a pas un maître, c'est pas un rave. Un homme qui n'a pas un rave, qui se soumet avec qui demande ses questions, c'est assourd d'apprendre chez lui. Baal Gava. Chacun, il faut lui demander, c'est qui ton rave? Moi, j'ai pas de rave, c'est bon, allez, au revoir. Merci, ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas intéressé. Le Rav Chaim Kanievski, il demandait à Rav Steinman. Rav Steinman, il demandait au Chazon Ish.
on ne peut pas ne pas avoir de Rav. C'est pas possible. C'est impossible de cela. Chez Kimat, chez Nifkechu Enehem, Kvar Chachmei Chachamim, Shavi Lahem Belibam. Le gars, il se pense au même niveau, il se croit comme Baba Saleh. Il se croit qu'il est Rabbi Akiba Eger. Il se croit qu'il est le Rambam. Attends, mais est-ce que tu sais ce que c'est le Rambam? Est-ce que tu sais ce que c'est le Ramban? Vous savez, le Gaon de Vina, il a dit son élève Rabbi Chaim de Vologine, je vous l'ai dit 10 fois, que si le Gaon, il avait vécu 1000 ans, il n'aurait pas pu être l'élève du Ramban. Si le Gaon de Vina, il avait vécu 1000 ans, il n'aurait pas pu être le Talmid du Ramban. Et les gars, le Ramban s'est trompé. Comment il se trompe le Ramban? Toi, tu te trompes. Le gars, il n'a pas. La Ga'ava est tellement grande. Ve'al kulam ne'emar to'avat Hashem kol gevalei. Il dit, le Ramchal, sur tous ces gens-là, c'est marqué kol, que Dieu, qu'est-ce qu'il déteste? Akadosh Baruch Hu, c'est l'orgueil. Umikulam tsarir sheinake harotze nimilat anikyut. Et l'homme, tout cela, il doit se nettoyer avec la purification. Ve'yeda, et il doit savoir. Maintenant, c'est pas suffisant de savoir, parce que on sait tous que brûler un feu rouge, c'est pas bien. Mais on ne le comprend pas toujours. C'est Yeda Veyavin. Tu dois savoir et tu dois comprendre. On sait qu'on doit faire les devoirs, mais on ne comprend pas la conséquence. Veyavin. Qui en haga'ava et là ivaron mamash. La ga'ava, c'est qu'une seule chose, de l'aveuglement. Tu es Baal ga'ava, tu es un aveugle. Asher en sechel ha'adam que la personne, elle ne va pas voir, elle ne va pas comprendre et il ne connaît pas sa petitesse. Chez il ou aya yachol irod ve'aya makira emet, parce que s'il pouvait voir et reconnaître la vérité, ayasar ou midrachek mikol adrachim, il se serait éloigné le plus loin possible des mauvais chemins vers mekul kalim ha'eler chek gadol, qui est l'éloignement. Ve'od edaber misé Besiata dishmaya, bevoenu el midat ha'anava, quand on va arriver à l'anava, Hashem ipene hakoshi hagadol, à cause de la grande difficulté, sheyesh be'asagata, qu'il y a pour l'acquérir, usema bedivre Rabbi Pinchas acharona, c'est pour ça que la dernière mida de Rabbi Pinchas ben Yair, c'est quoi? La mida ta'anava. Je terminerai avec une petite histoire, qui est, un jour, il y avait un homme, un ami à moi, sa femme, elle est décédée. Alors un jour, il y avait un ami à moi, sa femme est décédée, et il avait un fils, et il avait 2 filles. Et le fils est parti dormir après la Levaya. Les 2 filles, à 10h, j'étais là-bas à la maison. Les 2 filles, elles sont prises d'angoisse dans la maison où leur mère, elle est morte. Elles ne pouvaient plus respirer. On a dû les envoyer chez une amie dormir. Il y avait une personne de la famille qui est venue se retrouver à minuit du soir, le père, le fils et la cousine, qui était en train de dormir déjà, qui était venue de France. Il y avait une she'ela de Yichoud. Alors, 2 hommes avec une femme, c'est pas très permis. 3, c'est permis, 2, c'est pas permis. Alors, j'appelle le Rav Wosner, je demande, est-ce que j'ai le droit de laisser la porte ouverte? Est-ce que je peux laisser les 2 hommes? Quoi faire dans ce cas-là? Le Rav, il me demande, c'est quoi l'adresse? Je ne sais pas pourquoi je lui donne l'adresse. Oh, j'attends ma histoire, revient. 15 minutes plus tard, le Rav Wosner toque à la porte. Je dis, oui, Rabbi. Il m'a dit, ma femme, elle n'est pas à la maison. Toi, rentre chez toi. Moi, je vais rester ici pour pouvoir être le 3e personne qui va être là. Un homme de 70 ans. Il est minuit et demi du soir. Il me dit, rentre à ta maison avec ta femme. Oh, ma femme, elle est à la country. C'est pas grave. Moi, je vais rester la nuit ici pour pouvoir qu'il n'y a pas Yichoud. Il t'a pas dit un psaque, c'est permis, va-t'en. Mais qui c'est qui sait ça? Seulement un rave qui a vu son rave faire ce comportement, alors lui, il est capable de faire ça. Les gens, des fois, ils me disent, Rav Krimizi, d'où vous avez ce cœur? C'est pas de moi. C'est parce que j'ai vu mon rave avoir un cœur. Mais il y a des gens, ils peuvent connaître tout le Talmud. Ils sont pas plus qu'un âne qui connaît un Talmud. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu la chance. Et je remercie Akadosh Baruch Hu de m'avoir donné des rabbanim qui avaient du cœur. Qui ne nous ont pas appris une halakha qui était morte. Nous apprendre une halakha qui est vivante. Et c'est ça qui donne à la personne l'humilité de pouvoir transmettre la Torah. Je m'offre, nous éloigne de l'orgueil, qui nous donne la sagesse pour comprendre la gravité de l'orgueil et ouvrir notre cœur à l'humilité
pour pouvoir servir Hakadosh Baruch Hu. Baruch Hanai Leolam. Amen ve Amen.